Partagez ce lien, mais s'il vous plaît, ne souscrivez pas. Bonjour, nous sommes le 24 juillet 2021. La lettre Les Aigles se rassemblent de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Chers vivifiés, comme nous aimons nous rassembler chaque semaine pour nous régaler de la manne spirituelle qu'il a pourvue pour son épouse. Cela nous donne la force qu'il nous faut pour notre voyage. C'est la vie même du Messie qui se manifeste et prépare son Église pour l'enlèvement. La colonne de feu nous a appelés à sortir et elle nous conduit au pays promis sous l'onction de son puissant prophète William Marion Branham. Frère Branham n'est pas la colonne de feu. Il est le chef oint sous cette colonne de feu. La colonne de feu ne fait que confirmer son message par des signes et des prodiges. C'est son grand Saint-Esprit manifesté parmi nous, et c'est 1000 fois plus que tous les autres prophètes précédents. Ne voyez-vous pas le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme sous forme d'un message prophétique qui revient dans son Église sous forme prophétique pour révéler Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça n'était jamais arrivé au cours des âges, jusqu'à maintenant. Nos pensées spirituelles ont saisi. Nous le voyons et nous croyons chaque parole. Ce message, ces bandes, elles sont la voie pourvue par Dieu pour se saisir de cette pensée. Là-bas, là où cette semence a été sémée, nous avons entendu cette voix. La lumière nous a frappés et nous avons pris vie. Cela nous fait asseoir dans les lieux célestes à l'instant même. Pas nous le serons, nous le sommes maintenant. Nous sommes déjà ressuscités. La dynamique et la mécanique se sont mises en action. Nous avons été vivifiés, élevés dans la présence de Dieu, là où se trouve son esprit. Il ne s'agit pas de ce que vous allez être. Vous l'êtes déjà. C'est seulement le diable qui essaie de nous voler cela. Question. Est-ce que vous avez pris vie? Réponse, oui. Question. Est-ce que Christ est devenu réel pour vous? La réponse est oui. Question. Est-ce que la puissance de Dieu a été manifestée? La réponse est oui. Question. Êtes-vous dans cette église, l'église que Dieu a donnée? La réponse est oui. Question. Comment est-ce que vous y êtes? Comment savez-vous que vous avez été vivifié pour en faire partie? La réponse c'est que toutes nos pensées, tout notre être est en Christ. Christ est au milieu de nous. Il prouve qu'il est vivant. Il prouve qu'il est ici. Nous sommes chairs de sa chair et os de ses os, corps de son corps, nom de son nom, son épouse. Nous sommes en lui, nous sommes sa chair et ses os. Nous ne pouvons pas mourir, nous avons été vivifiés. La puissance vivifiante qui nous a fait revenir d'une vie de péché et qui a changé notre être, elle nous a potentiellement ressuscités en Jésus-Christ. Et la résurrection nous fera apparaître dans la pleine maturité. Nous sommes nés, régénérés, baptisés en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons été vivifiés à chaque parole. Nous ponctuons chaque parole d'un Amen. Alors que nous nous rassemblons en Jésus-Christ d'une seule pensée et d'un même accord, peu importe ce dont nous avons besoin, si nous avons la foi et que nous croyons, il nous le donnera.
Prenons conscience qu'il sera dans chacun de nos foyers, nos églises, ou peu importe où nous rassemblons, car nous sommes ses fils et ses filles, son église épouse. Je sais qu'il est ici. Je suis absolument certain qu'il est ici. Je sais qu'il y a maintenant assez de puissance vivifiante dans l'Église pour guérir chaque personne qui se trouve ici. Croyez-vous ce message? Croyez-vous que c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui? Croyez-vous qu'il s'agit du Fils de l'homme se révélant dans la chair humaine? Croyez-vous chaque parole? Si vous avez besoin de guérison du corps, de guérison de l'esprit ou de n'importe quoi d'autre, alors je vous mets au défi de croire la voix de Dieu ointe et confirmée pour notre époque. Fait que maintenant, même cette puissance vivifiante vivifie leur foi. Seigneur, en ce qu'ils sont en train de faire, chaque croyant a les mains posées sur un croyant, un corps sur un corps, une puissance sur une puissance. Et c'est la puissance de Dieu par un fils de Dieu ou une fille de Dieu par le Fils de Dieu. Oh Dieu, que Satan lâche ces gens, qu'ils soient guéris cet après-midi par la puissance de résurrection, la puissance vivifiante de la présence identifiée, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Venez vous joindre à nous dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêchez le 25 avril 1964 et recevez votre guérison. Soyez oints du Saint-Esprit et que votre âme se réjouisse alors que vous êtes assis dans le lieu céleste et que vous écoutez le Fils de l'homme prendre la parole ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Deutéronome, chapitre 16, versets 1 à 6. Malachie, chapitre 4, verset 5. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 5. Non, Saint Matthieu, chapitre 1, verset 23. Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Saint Luc, chapitre 17, verset 30. Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Saint Jean, chapitre 10, verset 1 à 7. Romains, chapitre 8, verset 1 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Éphésiens, chapitre 1, verset 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Apocalypse, chapitre 22, verset 19. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Et nous nous réunirons le 25 juillet 2021 à 14h, heure de Jeffersonville, pour entendre la voix, le lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêché le 25 avril 1965. Que Dieu vous bénisse. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info